Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble comment faire l'entretien de son infuseur café DeLonghi. Il y a simplement deux joints toriques à remplacer sur le piston, et, en même temps on va profiter de nettoyer le tamis, moi je préfère dire douchette, mais passons. On aura besoin d'un petit tube de graisse alimentaire. Et, pour finir, deux joints toriques de diamètre 43 mm. Pour l'ouvrir, il est fixé avec 4 vis, 2 en façade, et 2 à l'arrière. Il faudra simplement un tournevis cruciforme. Nous allons desserrer les deux vis de l'avant. Il nous restera simplement les deux vis à l'arrière à dévisser. Une fois que les deux dernières vis sont desserrées, nous allons pouvoir ouvrir l'infuseur en deux. La pièce qui tombe s'appelle le levier extracteur de galette. Il faudra faire très attention de bien remonter le ressort qui permet sa rotation. On retire soigneusement les deux bras avec des engrenages qui permettent la montée et la descente du piston. On prend l'autre partie de l'infuseur, et en extrait le piston de la chambre d'infusion avec une légère pression. Voici le piston avec son tamis et ses deux joints toriques d'étanchéité. On démonte le tamis en desserrant la vis centrale. Pour nettoyer le tamis, je vous conseille de le tremper dans un petit récipient, avec de l'eau bouillante et un peu de vinaigre blanc, ou un détergent professionnel de la marque Poulicaf par exemple, je l'ai présenté dans une de mes vidéos. Pour extraire les deux joints toriques du piston, je me suis servi d'une pince à épiler, j'avais ça sous la main, et je ne trouvais plus mon tournevis. Pensez à bien nettoyer les gorges des deux joints, pour pouvoir remettre de la graisse sur une surface propre. J'utilise simplement un chiffon avec un coin sec, et je fais tourner le piston sur lui-même, pour bien dégraisser. On reprend le tamis, pour le nettoyer et bien vérifier si tous les trous sont débouchants en la mettant à la lumière pour contrôler. Une fois que c'est OK, on la remonte en resserrant la vis centrale. Pour graisser les gorges des joints, j'utilise un coton-tige, libre à vous de le faire avec un autre accessoire si vous le voulez. Pas besoin d'en mettre une tonne, le principal c'est qu'il y en ait sur tout le tour. Une fois que c'est fait, on met une noisette sur chaque joint, et à l'aide de vos doigts, vous répartissez la graisse partout sur le joint intérieur et extérieur uniformément. Et pour finir, on reprend le piston pour réenclencher nos deux joints dans leur gorge. Peu importe, vous pouvez commencer soit par le bas, soit par le haut. Et on clôturera cette étape avec le dernier joint. Dernière partie, suivez bien, c'est la plus importante. La partie que j'ai dans la main, s'appelle la chambre d'infusion, c'est là que le piston monte et descend pour l'infusion du café. Je vous conseille de bien nettoyer à l'intérieur, vous allez retrouver le gras du café, vous pouvez, soit le faire avec un chiffon sec, ou le faire tremper, ou au lave-vaisselle et le sécher juste après. Une fois que c'est fait, pensez à mettre une noisette de graisse, étalez bien toute la chambre d'infusion. Regardez à l'intérieur, vous allez retrouver un petit trou, il vous servira de détrompeur, pour réenclencher le piston dans le bon sens. On réenclenche le piston, qui a une petite tige, et qui rentre dans le petit trou, de détrompeur dont je viens de vous parler. Petite vérification, pour voir si le piston monte, et descend bien son contrainte.
On reprend le bras d'extraction de la galette, ainsi que son ressort qu'on viendra graisser. Pensez à bien le repositionner autour de son axe. Sur la partie infuseur, pensez à graisser également l'axe partie femelle. On viendra réenclencher le bras dans son axe principal, et de bien mettre la partie du ressort dans le petit trou situé sur la partie infuseur. On profitera, pour mettre une noisette de graisse, sur le ressort du bouton de verrouillage et déverrouillage, de l'infuseur au niveau du ressort central. Et là nous attaquerons la dernière partie, alors restez concentrés, et suivez bien les étapes. On réenclenche le bras inférieur. On réenclenche le bras supérieur. Avant de réenclencher l'autre partie de l'infuseur, on viendra mettre une noisette sur les deux engrenages des bras. Une fois que vous avez réassemblé les deux parties de l'infuseur, on vient vérifier si le bras d'éjection a une résistance avec le ressort. Dernière étape de vérification, si le piston en point haut revient bien à fleur de la chambre d'infusion, vous avez réussi l'étape de remontage. Félicitations, il vous restera juste à remettre les 4 vis recto verso. Allez, un dernier petit effort, dernière étape, on remet le piston au point haut, à fleur et on enclenche l'infuseur à votre petite machine automatique d'Elonghi.